Alléluia. Ce matin, j'aimerais, vous encourager, vous fortifier. Peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui, pour la première fois, entendent parler de l'Évangile, n'ont pas entendu parler de Jésus, si ce n'est peut-être avoir entendu dans les écoles, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, bref, toutes sortes de choses dans le nom de Jésus, mais qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui dans notre société. Et pourtant, Jésus est ressuscité et il est vivant. Il vit pour l'éternité, il est le Dieu créateur de choses, il est celui qui est venu jusqu'à nous, il est venu annoncer le plein évangile, évangile qui veut dire bonne nouvelle, alléluia. Et dans ces temps dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de bonnes nouvelles parce qu'il y en a tellement de mauvaises qu'on n'arrive plus à s'y retrouver. Mais ça, ce sont les conséquences du péché dans une société qui a décidé de mettre Dieu dehors. Et les conséquences, elles sont lourdes, elles sont terribles et elles sont violentes. Et il y a un ennemi des hommes, il y a un ennemi de Dieu qui s'appelle Satan et qui, lui, veut détruire l'humanité. Lui, il veut empêcher que l'homme découvre, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est terrible parce que pour lui, c'en est terminé. Mais il veut amener des hommes avec lui dans la perdition. Mais nous prenons autorité dans le nom de Jésus et proclamons que la vérité soit donnée à tous. Alléluia! Mon ami, tu n'es pas ici par hasard, c'est que Dieu t'y amène et t'y pousse. Il y a une parole de Jésus puissante, ça sera le thème de mon sujet ce matin. Jésus, alors qu'il est à la croix en agonie, alors que Jésus sait que ses temps sont proches, sa fin est proche, et il va dire une parole à un de ses voisins crucifiés avec lui. Et il va dire cette parole puissante. Tu seras avec moi dans le paradis. Et là, le peuple naît de nouveau. Alléluia! Parce que c'est pour nous. C'est une parole qui a dit à cet homme, mais cet homme, il n'y a pas de nom. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est chacun d'entre nous. Homme, femme, enfant, jeune, le salut est pour quiconque croira. Amen. Oh, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, mais gloire à Dieu, je suis au paradis avec Christ. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Quelle joie, quelle paix. Est-ce que tu es prêt à mourir? Parce que là, c'est le contexte réel où un homme va perdre sa vie. Ils sont trois. Il y a Christ qui est au centre, crucifié à la croix, et il a deux brigands à ses côtés. Et ces deux brigands, ils sont là parce que c'est juste pour eux. L'un d'entre eux va le reconnaître. Et on va prendre la parole de Dieu ensemble, on va prendre deux textes. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 27, verset 38. Et le deuxième, et ça c'est pour la technique, c'est Luc chapitre 23, à partir du verset 39. Alléluia. Et je prends la parole. Avec lui furent crucifiés deux brigands. Quand il est dit avec lui, on parle de Jésus. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui ai détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et ils disaient il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et on va prendre le deuxième texte dans Luc, chapitre 23, à partir du verset 39. 23 à partir, Luc 23, à partir du verset 39. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. On est à peu près dans le même contexte. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, le reprenant et disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi
qui subit la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Deux visions différentes de l'œuvre de la croix, de ce qui se passe à Golgotha. Mais elles ne sont pas contradictrices, non, du tout. Elles sont en parfaite harmonie, les deux visions. Pourquoi? Le premier texte nous dit que les deux brigands à ses côtés se moquèrent et l'insultèrent, les deux. Et Luc, lui, dit, l'un s'est moqué de Christ, mais l'autre l'a repris, reconnaît que c'est juste pour lui à cause de ses crimes, mais que celui qui est à sa droite ou à sa gauche, eh bien, lui est juste. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui fait que cet homme ait pu changer d'avis? Qu'est-ce qui a amené un changement dans la décision de l'un d'entre eux? Eh bien, quand on lit les Écritures et qu'on approfondit, il va y avoir une parole de Jésus qui va se trouver dans Luc 23, verset 34. Et c'est ce qui va changer, le cœur de l'un des deux. C'est ce qui a changé ton attitude, toi, aujourd'hui, qui est né de nouveau en Jésus-Christ, qui t'a amené à voir Christ différemment. Et cette parole, c'est celle-ci. Jésus dit, entre les deux, entre la partie où les deux l'insultèrent et l'injuriaient, et l'autre où il n'y en a qu'un seul qui continue à l'insulter, mais l'autre non, entre deux, il va y avoir une parole de Jésus qui dira, Jésus va crier haut et fort, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La parole est comme une épée à double tranchant. Et quand Dieu sert de sa parole pour convaincre les gens de péché, de justice et de jugement, il vient percuter le cœur de l'homme. C'est un miracle, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est plus un raisonnement humain. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, cet homme, il est passé de la mort à la vie à cause de la parole puissante de Christ. Dans son cœur, il va entendre Père. Et là, il se dit, cet homme, quoi? Il dit Père. Alors s'il dit Père, c'est qu'il est fils. Quelle révélation que cet homme a! La conversion en Jésus-Christ, c'est une révélation, c'est pas une connaissance. Mais elle commence par la connaissance et elle devient révélation. Quoi? Il appelle Père Dieu? S'il l'appelle Père, alors c'est qu'il est fils. Et s'il est fils, c'est alors qu'il est Dieu. Amen. Est-ce que tu as vécu ce changement de vie, mon frère, ma sœur? D'une réalité intellectuelle qui est devenue une révélation. Celui qui est cloué à la croix, celui qui est en train de souffrir à l'agonie à la croix, lui, là, il est le Fils de Dieu. Et cet homme, eh bien, en ayant cette révélation, cette conviction dans son cœur, eh bien, il va se tourner vers son camarade et lui dire, pour nous, c'est juste. À cause de nos crimes, à cause de nos péchés. Mais celui qui est ici n'a rien fait de mal. Il est juste. Celui qu'on a cloué à la croix. Celui qu'on a traité comme un brigand.
Celui qui n'a rien fait de mal, mais juste la colère des hommes, le péché des hommes, l'iniquité des hommes, la perversion des hommes. C'est cette perversion, c'est ce péché qui a cloué Christ à la croix. Ce ne sont pas des hommes qui ont cloué Christ. Non, ça, les hommes, ils l'ont fait parce que la loi romaine disait qu'on pendait au bois. Comme en France, il y avait une époque où c'était la guillotine. Mais c'est pas ça qui a tué Christ. C'est pas ça qui a cloué Christ à la croix. Parce que Christ aurait pu, en un clin d'œil, en un instant, se dégager de cette situation-là. Il aurait pu crier au Père, envoie une multitude d'anges, détruis tous ces gens-là, sont mauvais. Allez, qu'ils partent tous en enfer, qu'ils soient détruits définitivement. Non, le cri de Jésus était bien plus puissant que ça. C'était un cri qui venait du Père aussi. Jésus est venu pour sauver. Tu veux continuer ta vie dans le péché? Tu veux continuer ta vie dans l'iniquité? Tu veux encore refuser Christ dans ta vie? Oh oui, tu as le choix. Mais ta vie, elle ne tient qu'à un fil, à un souffle. Un jour, tu mourras. Un jour, tu auras des comptes à rendre devant Dieu de ce que tu as fait de ta vie. Et dans ces temps dans lesquels nous vivons, mes amis, c'est la grâce, c'est le cadeau, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement que Dieu m'aime, même alors qu'il était dans l'agonie, mais alors qu'il était dans la souffrance, il a été capable, malgré dans la souffrance, je ne sais pas vous, mais quand on est dans la souffrance, on n'est pas capable de beaucoup de choses, encore moins de réfléchir. Mais Jésus savait pourquoi il était à la croix. Et pendant qu'il était dans l'agonie, pendant qu'il entendait les discours des uns et des autres, il était attentif d'un homme qui se repent à la croix. Cet homme demande pardon à Dieu dans son discours. Oh oui, il n'y avait pas le mot pardon, comme des fois on insiste aux gens, ah t'as pas dit pardon, ah t'as pas dit pardon. Dieu regarde au cœur. Et ton pardon, il n'en a rien à cirer s'il ne vient pas du cœur. La repentance est nécessaire, mes amis. Christ crie la repentance. Repentez-vous. Jean-Baptiste va le dire le premier. Repentez-vous. Jésus, dans son ministère, il commence par les premières phrases. Repentez-vous. Pierre, à la Pentecôte, il sortira avec le discours. Repentez-vous. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver. Il soupire. Il use de patience. Il use de patience envers chacun. Comment résister? Comment rester? C'est de la folie. Ce monde t'amène à la perdition parce qu'il est conduit par le diable. Lis les journaux. Regarde les infos. Regarde ce qui se passe dans notre monde. Des guerres. De la violence. La sexualité à un niveau de péché. On accorde tout dans notre pays. Mais Dieu condamne le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un mais qui va crier dans tout l'univers et sur la terre. Mais! Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu veut, que les hommes aujourd'hui découvrent le salut glorieux, merveilleux, qui amène la joie, qui amène la paix, qui nous conduit dans nos vies. Oh oui, c'est pas facile d'être chrétien, mais j'ai la ferme assurance qu'il est avec moi et il me conduit et il s'occupe de toutes choses. Alléluia. Un mot, une phrase va changer la vie d'un homme. Tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Un mot, une phrase, qu'on peut retrouver aussi dans Matthieu chapitre 8, verset 7. Jésus lui dit, j'irai, parce qu'un homme vient demander que Jésus puisse guérir son serviteur. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Quelle puissance de foi! Quelle puissance de foi!
Oh Seigneur, ne viens pas chez moi, mais de là où tu es, tu dis un mot et je crois que mon serviteur reçoit la guérison. Jésus va dire quelle foi, quelle grande foi. Eh bien écoute, qu'il soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, l'homme fut guéri. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Elle ne fait pas les choses qu'à moitié. Tu n'es pas à moitié chrétien et à moitié dans le monde. C'est soit tu es complètement à Christ, parce que Christ règne sur ta vie, tu lui as donné. Soit ça s'appelle du christianisme, de la religion, mais ton âme est morte, ton âme est perdue. Mais Dieu, dans sa grâce, il te voit, il te connaît. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous avons été façonnés par Dieu, que tu le veuilles ou pas. Même si tu le refuses, ce n'est pas grave, c'est la réalité. Tu as été créé par Dieu, tu ne descends pas d'une guenon ou d'un singe ou des idioties qu'on a pu nous faire entendre dans nos écoles. Non! Non! Depuis quand la singerie continue? Oh oui, ce monde est dans la singerie. Mais Jésus-Christ n'a pas fait de nous des singes. Il a fait des hommes et des femmes à son image. Alléluia! C'est le péché qui est venu nous séparer d'avec Dieu. Mais tu es une créature de Dieu. Tu as été voulu par Dieu. Et Dieu cherche ton cœur. Dieu désire devenir ton Seigneur et ton Dieu, ton ami. Les témoignages nous l'ont prouvé encore. Oh, gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime, et même si tu mets un doute dans ton cœur, je te le dis, Dieu t'aime. Et il continuera à t'aimer. Il continuera à être derrière toi jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que tu puisses dire, oui Seigneur, ok, je plie genoux, j'abandonne, je me repens et je viens vers toi. Je ne te connais pas, mais je te fais confiance. Révèle-toi à mon cœur. Et le Seigneur va le faire, mon ami, comme jamais tu as été rencontré. Tu veux un véritable ami? La sœur l'a dit. Elle a essayé de chercher des amis dans le monde. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi en celui qui est l'auteur du pardon des péchés, mais du salut. Alléluia. Oh Jésus, fais ton œuvre dans nos vies. Si on regarde bien, l'aisance du salut ne se trouve pas dans « je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras dans le paradis ». Non, c'est pas ça que Jésus a dit. Jésus, il a dit « je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». C'est pas « tu seras dans le paradis sans moi », tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui fait le paradis, ce qui fait d'être dans une vie avec Dieu, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas le lieu qui fait que l'homme est mieux. Le paradis commence déjà dans ton cœur quand Jésus vient habiter dans ta vie. C'est là que tu commences à vivre les prémices d'une vie éternelle déjà avec ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, un jour on sera avec lui. Oui, un jour, on sera avec lui. Quand tu vas mourir, si tu es en Christ, en un instant, en un clin d'œil, tu te trouves dans la présence de Dieu. Quand on me dit, oui, mais qui vous dit que vous avez la vérité? Ah, qui me dit que j'ai la vérité? C'est que celui qui vit en moi me le confirme et l'atteste. Un jour, on m'a dit, oui, mais tous les chemins sont possibles. Et j'ai dit, mais alors comment ça se fait que toutes les religions qui existent dans ce bas monde sont en guerre entre elles alors qu'elles viennent du même Dieu et que ce même Dieu a créé les personnes de la même manière? Je veux dire, quand on est en désaccord dans des projets, eh bien, on ne crée pas les hommes de la même manière, on ne crée pas la même terre. Et puis pourquoi sur la même terre? Il n'y a pas d'autre espace dans l'espace pour pouvoir créer un autre monde selon des dieux? Mes amis, il n'y a qu'un seul Dieu est véritable.
celui qui a créé le ciel et la terre, et il n'y en a point d'autre. Les hommes ont inventé la religion, pointe à la ligne. Et la religion n'a rien à voir avec Dieu. La religion te met sous un joug, te met sous des lois et tu deviens esclavage. Et que si tu ne fais pas les rituels et que si tu ne fais pas ceci, alors tu es sous la loi et tu vas perdre ton âme, etc. Ça, c'est pas la grâce. La grâce, c'est cadeau. Dieu nous laisse le choix de vivre ou de mourir éternellement. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis, mais choisis la vie. Alléluia. Il n'y a pas de religion possible avec Dieu. Ça, c'est fait. Amen. Il faut être clair, il faut être clair. Parce que sinon, ça amène du trouble dans les cœurs des gens. Amen. Jésus a dit, je serai avec toi. Le je, c'est le je suis. La vérité, le chemin. Il le dit dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Le diable, lui, la Bible nous dit qui il est, le diable. Jean 8, verset 43. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle en son propre nom, en son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Mon ami, si tu vis sans Christ, ton père, c'est le diable. Mais ce n'est pas un père, c'est un destructeur. C'est celui qui veut te détruire. Il veut t'amener en enfer. Il veut que tu perdes ton âme. Mais le véritable père, lui, il a un autre projet. Projet de vie et non de malheur. Projet d'éternité avec lui pour toujours. Il a proposé son fils. À toi de choisir. C'est un choix personnel. Est-ce que tu veux Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux prendre le risque de rencontrer Jésus dans ta vie? Alléluia. Amen. Jésus offre la vie éternelle dès aujourd'hui à celui qui se repent de ses péchés, qui reconnaît qu'il est en l'erreur et qui vient à lui tout simplement. Jésus, je ne te connais pas, mais ce que j'entends, puisque la foi vient de ce que l'on entend, alors je mets ma foi en toi. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Oh, je pourrais aller plus loin, mais je ne vais pas aller plus loin ce matin. Parce que l'essentiel a été dit. La Bible nous dit, Jésus nous dit dans sa parole, en Hébreux 3, verset 15, aujourd'hui, et il parle au cœur ce matin. C'est la parole qui parle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, je viendrai vivre en lui par mon esprit. Je vais changer le cours de ta vie parce que je t'aime. Il y a ce verset qui est placardé sur le mur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Il y a une suite. Afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que mon frère Anthony est là? Il va arriver? Mon ami, le Seigneur t'interpelle ce matin. Premièrement, c'est qu'il porte tout son intérêt sur ta vie et ta vie pour lui est très importante parce que tu es la prunelle de ses yeux. Tu es sa créature et que Dieu t'aime. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est que Dieu, en te donnant la vie, il veut que tu puisses avoir une relation personnelle avec ton Père.
Dieu désire que tu passes du temps avec lui et que tu puisses prier. C'est quoi? Prier, c'est quand deux hommes, deux femmes se parlent, communiquent en chant ensemble, c'est prier. La prière n'est pas un système religieux où il faut faire toutes sortes de choses. La prière, c'est la foi que je parle avec Dieu et que Dieu m'entend et que je le vois agir dans ma vie. Dieu veut que tu changes d'identité, de passer de la mort à la vie, de passer des ténèbres à la lumière, de passer de Satan à Jésus-Christ. Et c'est au cours de notre vie que le choix se fait. C'est pour ça qu'un enfant ne peut pas prendre un choix, un bébé ne peut pas faire un choix. Tous ceux qui ont été baptisés bébés pensent que le paradis leur sera accordé. Ça s'appelle du mensonge, ce n'est pas biblique, c'est une offense aux yeux de Dieu. Et quand on prêche ça, on est en train d'envoyer les gens à la perdition. Parce que le seul salut, c'est Jésus. C'est pas un baptême. Celui qui a été la croix, ça a été juste Jésus. Il avait ses bras tendus, cloués à la croix. À sa droite et à sa gauche, il avait ses deux brigands. Et Jésus va crier au centre des deux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-vous, il ne s'est pas tourné vers celui qui est à droite ou à gauche pour dire ça, il a regardé central. Pourquoi? Parce qu'il laisse libre arbitre pour tout homme de faire un choix. Sauf que cette parole a eu deux effets. La première, elle a changé un cœur d'un homme qui a reconnu qu'il était pécheur et qu'il avait besoin de Jésus dans sa vie. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui je te le dis, le salut est entré dans ta vie et tu seras avec moi. Et un autre, cette parole a bloqué son cœur dans l'orgueil. L'orgueil. Ah non. Croire en Jésus? Non. Croire que celui qui est ici est le Fils de Dieu? Non. Et parce qu'il a fermé son cœur, parce qu'il s'est détourné de cette parole de vie, Jésus ne se tourne pas vers lui pour lui dire « Tu seras avec moi dans le paradis ». Et ce chanteur qui dira « On ira tous au paradis », le pauvre, il n'a rien compris. Comme je disais vendredi, on ira peut-être tous à Rome parce que tous les chemins mènent à Rome. Mais au salut, il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus. C'est le temps de prendre des décisions dans ta vie. Tu ne sais pas, crise cardiaque, maladie incurable, accident, comme la sœur a pu le dire, qu'elle aurait pu partir. Tu te crois au-dessus des choses de Dieu? C'est terrible. Est-ce que tu veux faire un pas avec Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants? Oh Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui sauves. C'est toi qui connais les cœurs aujourd'hui. Et tu ne fais rien par hasard, tu conduis la vie de tous parce que tu aimes chacun. Seigneur, je prie que tu fasses ton œuvre dans les cœurs que tu vois ce matin. Est-ce que tu veux accepter Jésus ce matin? Tu peux juste lever ta main, je vais prier. Et après, j'aimerais te rencontrer. Après, j'aimerais qu'on ait du temps. C'est le jour de grâce. Passer à côté, c'est prendre le risque. Est-ce que tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur ce matin?
Je ne vais pas m'amuser à dire oui, 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 je t'ai vu. Je te parle à ton cœur. Est-ce que tu veux Jésus dans ton cœur ce matin? Celui qui peut changer dans ta vie les choses. Pour ceux et celles qui le souhaitent, on puisse se voir tout à l'heure. S'ils veulent, je peux avoir un entretien avec. Et le désir du cœur du Père, c'est de ne voir aucun qui se perde. Et c'est un choix personnel. Ça appartient à chacun ce matin. Seigneur, je te bénis parce que ta parole est prêchée, parce que ta parole est vivante. C'est elle qui convainc, c'est celle qui accorde. Et aujourd'hui, je te bénis parce que tu travailles les cœurs. Tu travailles, Seigneur, tu fais plier les genoux dans les cœurs. Merci pour ton amour que tu déverses sur les vies, Seigneur, que ça soit concret, véritable dans les vies, Père. Alors je te remets tous ces instants entre tes mains et que tu œuvres comme il te semble bon et que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité.